Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Aujourd'hui, je vous montre la mise à jour qui vient d'arriver sur le logiciel Adobe XD en ce mois de mars 2021. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ce logiciel Adobe XD, voilà, ça sert à faire du design, de sites internet et d'applications. Dans XD, vous allez pouvoir maqueter, animer, prototyper et collaborer. Voilà, tout ça à l'intérieur de ce logiciel. C'est un super logiciel, vraiment, je vous le conseille si vous avez besoin de faire ce type de tâches. Lorsqu'il y a des mises à jour, c'est toujours pour moi l'occasion de parler de ma formation que j'ai réalisée sur ce logiciel. Donc j'ai fait une formation qui dure environ 10 heures, qui est disponible sur le site tuto.com. Dans cette formation, j'aborde l'entièreté des fonctionnalités de ce logiciel et il y a plein de petits ateliers, il y a même un gros exercice qui nous permet de mettre en application toutes les parties théoriques du logiciel. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette mise à jour? Eh bien, c'est extrêmement simple, mais enfin, il y a une petite homogénéisation des interfaces, puisque dorénavant, dans la version PC, on n'a plus ce fameux menu hamburger que nous avions en haut à gauche. Il est enfin remplacé par une barre de menu principale, comme celle que l'on pouvait voir depuis le début sur la version Mac. Ok, donc ça va être quand même plus sympa d'enseigner ce logiciel maintenant. C'est bien homogénéisé, ça c'est cool. Alors on va retrouver le menu fichier dans lequel voilà, vous allez trouver tout ce qui concerne les fichiers, avec bien sûr tous les raccourcis que j'aborde dans la formation sont les mêmes. Ok, donc ça va pas changer, c'est super. Mais voilà, il faudra penser à se référer à ce menu et rien de bien compliqué. Il suffit de regarder les menus. Donc on a le menu fichier, le menu modifier, le fameux menu objet, le menu plugins. Donc dans ce menu plugins, hop, vite fait quand même, là on a tous les plugins que vous avez installés. Si vous n'avez pas installé de plugins, ici vous ne verrez rien, mais par contre vous avez des subdivisions en dessous, voilà, qui vont vous permettre d'accéder à d'autres sous-menus comme découvrir des plugins, gérer les plugins, et si vous êtes développeur, d'avoir la possibilité de créer directement le plugin ou d'obtenir des outils pour le développement. À côté, vous avez le menu afficher, donc qui va vous permettre de gérer l'affichage. Et à côté, le menu fenêtre qui va vous montrer les documents qui sont actuellement ouverts et vous pourrez cliquer sur aperçu pour lancer un aperçu directement via ce menu. Sinon, vous avez le menu aide ici où vous allez trouver la version de votre logiciel, les nouveautés, etc. etc. Juste pour ceux qui cherchent les kits utilisateurs, on les trouve dans le menu fichier. Ici, kit utilisateur, hop, voilà. Donc c'est ça la grosse nouveauté de cette mise à jour. Il y a quand même pas que ça. Vous aurez, si vous êtes développeur donc de plugins, la possibilité d'intégrer dans votre plugin d'autres fonctions. Donc de nouvelles fonctions qu'on n'avait pas avant. Alors je vous mets le lien dans la description de ce qu'il est possible de faire maintenant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip afin de soutenir cette chaîne. Et je remercie au passage toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.